Cette proposition de loi fait suite à la commission d'enquête sur le narcotrafic demandée par les 3 sénateurs écologistes et de gauche du Bouches-du-Rhône, Marie-Arlette Carlotti, Jérémy Bacchi et moi-même, reprise sous la houlette de Bruno Retailleau, alors président du groupe des Républicains au Sénat et maintenant ministre de l'Intérieur ici au banc. Alors oui, je m'en félicite. Cela montre le sérieux et le suivi des travaux de notre commission d'enquête car elle s'appuie sur un constat commun, partagé, transpartisan. Le constat, c'est l'échec des politiques de l'esbrouf, des places nettes, des opérations XXL, plus de saisies, plus de personnes en prison et pourtant un trafic qui n'a pas arrêté d'augmenter. J'exprime aussi le regret du non-dépôt par votre gouvernement d'un projet de loi existant, nous avait dit votre ancien collègue Dupond-Moretti, reprenant dans les grandes lignes les conclusions de notre commission d'enquête et permettant de disposer d'une réelle étude d'impact du Conseil d'État et à défaut d'une garantie d'engagement budgétaire de l'État, au moins d'une évaluation réelle des besoins matériels et financiers. Là, nous allons voter et prendre des dispositions qui coûtent de l'argent, qui nécessitent de nouveaux moyens humains, dans un contexte où il semble que nous n'en ayons pas les moyens, avec l'état dans lequel vous avez mis nos finances publiques. Venons-en au contenu de cette proposition de loi qui présente un ensemble d'éléments et de mesures indispensables. Il existe pourtant d'autres mesures tout autant essentielles qui malheureusement seront absentes. Nous regrettons donc que rien n'apparaisse dans le texte sur le volet prévention, que ne soient pas envisagées et programmées 2 grandes campagnes causes nationales à l'attention des consommateurs d'une part et d'autre part des personnes en grande précarité, cible privilégiée des trafiquants pour devenir les petites mains de ces réseaux, le lumpen prolétariat de cette industrie. Nous regrettons l'absence de mesures d'information pour éviter l'entrée dans la consommation, sur les parcours de soins, sur la prise en charge des addictions, sur l'intérêt de légaliser ou de dépénaliser certains usages. Aucune politique de santé publique. Rien non plus sur le volet économique et social, levier majeur de la lutte contre le narcotrafic. Rien sur la politique de la ville, rien sur la lutte contre les précarités, rien sur le logement, sur l'insertion par l'école, sur la réinsertion par le travail. Enfin, rien sur l'accompagnement et le traitement social des victimes du narcotrafic et de leurs familles. C'est pourtant une des demandes fortes des familles que nous avons fait auditionner avec mes collègues des Bouches-du-Rhône, pour lequel nous avions prévu un article que malheureusement l'article 40 empêchera de faire voter ici. Pour affronter le narcotrafic, nous avons besoin d'équilibrer la dissymétrie existante entre les moyens de lutte et ceux de trafiquants. Je crains, avait dit une magistrate marseillaise, que nous soyons en train de perdre la guerre contre les trafiquants. Cette phrase prononcée lors des auditions de la commission d'enquête il y a près d'1 an est bien pourtant le reflet d'une réalité qu'a pointé du doigt la magistrate de la cité phocéenne en parlant du manque de moyens humains et matériels dans la lutte contre le trafic de drogue. Ce texte contient des mesures attendues, des avancées certaines. Seules et sans moyens, elles ne permettront pas de déjouer le piège du narcotrafic. Les nombreuses solutions avancées seront déterminantes sur les plans judiciaires, policiers, administratifs, financiers, sur le blanchiment, la corruption. La plupart des mesures proposées vont dans la bonne direction et sont, je le répète, indispensables. Le narcotrafic est le nec plus ultra du capitalisme libéral mondialisé. Il ne se limite pas aux stupéfiants. C'est un système de criminalité organisée qui a comme composante principale et native le trafic de drogue. Nous apprécions que le texte sorte de cette focalisation sur le bas de la chaîne, sur les produits stupéfiants, sur le consommateur, pour enfin viser plus loin et frapper les trafiquants au porte-monnaie. S'attaquer enfin à un système globalisé. Les articles sur le blanchiment étaient attendus et sont bienvenus. Et nous saluons la nécessaire prise en compte du phénomène de corruption qui, au début de notre mission, était très nettement sous-évalué par toutes les administrations. Nous resterons toutefois très vigilants à l'équilibre du texte. Aussi, nous regarderons comment sera améliorée la chaîne du traitement judiciaire et policier du narcotrafic. Notre combat acharné et déterminé ne doit pas nous écarter de la garantie des droits de l'ensemble des justiciables et des droits de la défense. Nous resterons particulièrement attentifs aux mesures dérogatoires telles l'allongement des privations de liberté, que ce soit pour la détention provisoire ou la garde à vue. La transformation par la Commission avec la création d'un parquet spécialisé contre la criminalité organisée non limité aux stupéfiants est nécessaire. Je l'ai souvent répété, les acteurs de terrain nous le répètent, le trafic de stupéfiants n'est qu'une facette partielle de l'activité du narcotrafic. Voilà, chers collègues, je sais que la vision de notre groupe est souvent décriée, mais elle est globale. Loin des caricatures, nous souhaitons mettre fin à la délinquance liée au trafic, à une criminalité qui blesse, qui tue, qui rackette, qui terrorise nos villes, qui essaye de corrompre les plus précaires et qui est un danger à la sûreté et à la tranquillité publique. Le narcotrafic atteint toutes les sphères et tous les domaines de notre société. Pour cela, il est du devoir de notre État de mettre tous les moyens pour le combattre et tout de suite.
tous les moyens dont j'ai aussi parlé et qui ne sont pas dans ce texte, et tous ceux qu'une démocratie peut apporter pour un équilibre juste dans l'efficacité de la répression du haut du spectre pour les gros actionnaires du narcotrafic.